Après son arrivée la veille en fin d'après-midi dans la capitale du Poro, première étape de sa visite privée sur ses terres familiales pour requérir l'onction des siens avant d'aborder la dernière ligne droite de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le président de la République Alassane Ouattara a consacré sa première matinée à Korogo au recueillement sur les tombes de deux figures emblématiques du pays Sénoufo. Le président de la République s'est tout d'abord rendu sur la tombe du patriarche Peloforo Gonkoulibaly, chef coutumier de Korogo et chef de province de tout le pays Sénoufo sous l'administration coloniale. Le patriarche Peloforo Gonkoulibaly avait témoigné un soutien et une fidélité sans faille à Félix Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara a prié et demandé le soutien de celui qu'il considère comme un père spirituel. Le président de la République s'est ensuite rendu sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly, son fils en politique, qui lui a témoigné une fidélité constante pendant 30 ans. Arrière-petit-fils du patriarche Peloforo Gonkoulibaly et figure emblématique lui aussi du pays Sénoufo, qu'il a porté haut en devenant, avant sa mort, le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle. Sur la tombe de ce fils parti trop tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a prié pour le repos de son âme avant de se retirer, rempli d'une détermination supplémentaire à réussir le pari de la victoire. Augustine, jeune entreprenante, opère depuis 3 ans dans le domaine de l'agroalimentaire. À l'exemple des autres exposants au Démo Day, elle vante la qualité de ses produits aux participants. Nous avons présenté à Monsieur le ministre la farine de banane qu'on peut prendre pour faire la pâtisserie, les crêpes, les cakes, la farine de manioc, la tiéké de Côte d'Ivoire, la farine de gingembre qui est notre marque déposée, la farine de petit cola, ainsi que les jus concentrés de gingembre et de petit cola. Famet aujourd'hui est présente à cette journée pour pouvoir bénéficier de financement, parce que nous sommes à la recherche de partenaires en termes financiers, comme dans la commercialisation de nos produits. Parce qu'une chose est de régler un problème dans la conservation, mais une autre est de pouvoir vendre les produits que nous fabriquons. La grande journée de démonstration Démo Day, initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME, est une possibilité pour ces 70 très petites entreprises participantes de tisser des liens commerciaux et financiers. Un club de mentorat de 200 membres est lancé officiellement pour les PME qui seront sélectionnés à l'issue de cette journée. Les statistiques démontrent clairement que les entreprises, dans les premières années de leur vie, beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de continuer. Le taux de mortalité est beaucoup élevé. Et aujourd'hui, avec la mise en place de ce club mentor, des acteurs ivoiriens vont se mettre bénévolement au service des entreprises ivoiriennes, les accompagner vers la croissance, leur permettre de pouvoir améliorer leur savoir-devenir. Nous sommes venus permettre à ces différentes personnes de voir ce qu'on est capable de faire avec les produits ivoiriens, et de manière à ce que les banques, les institutions financières qui sont là, les hommes d'affaires qui sont là, voient comment ils peuvent tisser un partenariat et accompagner ces petites structures pour grandir. La journée Démo Day s'inscrit dans la dynamique du programme d'appui à la productivité des TPE-PME initié par l'agence Côte d'Ivoire PME depuis 2019. Ces femmes battantes de Débrémont dans le département de Dabo sont investies ce matin par la marraine Touré Aya Virginie. Elles produisent de la tiéké pour la cantine scolaire du village et entendent faire de l'entraide un instrument de développement de Débrémont. Touré Aya Virginie a encouragé ces femmes battantes à travailler pour leur autonomisation tout en consolidant la cohésion sociale. On va toujours continuer de nourrir les enfants. Les vieux qui sont dans le village, qui n'ont pas les moyens, on s'occupe d'eux. Parce que quand il y en a, il faut partager avec celui qui n'en est pas. J'ai toujours travaillé à l'autonomisation, au rassemblement, à la cohésion entre les femmes. Ce que j'attends de ces femmes, c'est d'abord la cohésion sociale, instaurer la paix, des élections apaisées dans le village, et puis après, autonomisation des femmes pour que les femmes puissent se prendre en charge.
Le but final, c'est ça. Mais dans la paix, dans la cohésion, dans l'amour du prochain. Pour renforcer les activités de l'association, la députée de Oumé a fait don d'un tricycle, de 100 chaises, de bouteilles de gaz et de la somme d'1 million de francs CFA aux braves femmes.